dans une de vos lettres, vous vous demandiez d'où viendrait le prochain virus et vous intéressiez déjà au chikungunya. Donc vous avez été au cœur de la première épidémie en 2006. Ah, ça c'est le point de départ, ça s'est mal passé. Bon, parce que déjà, on a appris le nom de cette bestiole qui est assez particulière, hein. Zébré blanc et noir, c'est l'Aedes albopictus. C'est la salive des moustiques femelles qui sont contaminants. Donc quand vous chopez ça, vous avez une incubation de 4 à 7 jours et après vous avez une fièvre élevée. On l'appelle donc l'homme courbé. Pourquoi il est courbé? Parce qu'il souffre d'arthralgie pas possible, surtout les membres, les périphéries des membres et dans le rachis. Puis il y a des myalgies, des céphalées, et puis aussi une éruption maculo-papuleuse. Bon, tout ça se soigne. Bon, on a ce qu'il faut pour la fièvre, c'est le gelsémium. Pour les douleurs, c'est le Pathorium perfoliatum, que je donne même ici en dehors du chikungunya. Et puis les deux gros connaît un petit peu l'homéopathie, dans les antalgiques les plus connus, c'est le Rustox, qui est la particularité, c'est que les gens sont améliorés par le mouvement. Et vous en avez qui sont améliorés en ne bougeant pas, c'est Bryonia. En 7CH, 3 granules, 3 fois par jour. Il y en a qui mettent arnica en plus. Bon. Et alors, il peut y avoir des hémorragies. Hémorragies surtout au niveau des gencives. Donc, il y a des gingivorragies. Et le médicament le plus connu, c'est Phosphorus. Et surtout, ne pas oublier le chlorure de magnésium. Alors, vous achetez un sachet de chlorure de magnésium, qui est bien connu chez les constipés. Vous mettez donc le sachet, vous le videz dans une bouteille et vous buvez 1 à 2 verres. Alors, il y en a qui boivent toute la bouteille, ils passent leur journée sur les toilettes. Alors, donc, comme convalescence, c'est China. China, 5CH. En général, on le donne après une hémorragie, etc. Et le Kalium phosphoricum, que l'on donne aux étudiants pour passer le bac, par exemple, Kalium phosphoricum. Et puis, alors, 2 bons produits, c'est la spiruline. C'est une algue, mais qui correspond vraiment à la fatigue pour la récupération, etc. Et on parle actuellement de l'amphocyanine, pareil, qui est dans un autre laboratoire. Donc voilà un petit peu grosso modo comment on attaque le chikungunya. Est-ce que la médecine officielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, c'est du symptomatique. Et en plus, mais il y a le vaccin.